Quand j'étais responsable d'un centre aquatique, je passais un quart d'heure chaque matin sur un cahier. Le carnet sanitaire. Des analyses notées à la main, parfois illisibles, je dois bien l'admettre, parfois trempées d'une goutte d'eau. Des calculs de tête, des tableaux à recroiser pour savoir si l'eau était bonne à la baignade. Et je me disais qu'il y avait forcément une autre façon de faire. Et justement, la personne qui a trouvé cette autre façon, figure-toi qu'elle n'est pas nageuse. L'océan lui fait même un peu peur. Bienvenue sur Swim Smart, moi c'est Théo, maître nageur depuis 2014 et ici je documente une seule chose, ce qui fait qu'un adulte progresse vraiment en natation ou qu'il stagne. Et Swim Smart c'est quoi? C'est tout un écosystème de contenu gratuit, ces épisodes de podcast, mais aussi la newsletter, tu peux t'inscrire avec le lien en description, et du contenu payant, des formations, des programmes, des plans d'entraînement et même un nouveau générateur de séances. Et aujourd'hui je reçois Baptiste. Alors c'est un épisode un peu particulier parce que Baptiste, il n'a pas grandi dans l'eau. Il vient de l'immobilier, puis de la menuiserie, le mobilier sur mesure. Un jour, il rachète une petite entreprise d'entretien de piscine de particuliers. Et il tombe amoureux d'une matière, l'eau. Le monde de la piscine, lui, il ne l'attendait pas. Pas assez gros pour les fournisseurs, pas le bon client, des outils pensés pour d'autres que lui, etc., etc. Et sa conclusion n'a pas été d'arrêter. Elle a été celle-ci. Ce n'est pas moi le problème, c'est que ce n'est pas adapté. Et tu comprends pourquoi il est invité sur Swim Smart parce que c'est exactement ce que je te dis quand tu as en tête que tu n'es pas fait pour la natation. Non, ce n'est pas toi le problème, c'est que ta méthode elle n'est pas adaptée. Alors il a créé sa place et son outil Nali qui simplifie le suivi sanitaire de l'eau dans les piscines. Et ça a un impact direct sur toi parce que l'élément qui décide si tu peux aller te baigner ou non, c'est justement le carnet sanitaire. Et je te le dis tout de suite, cet épisode est une collaboration commerciale avec Nali. On se connaissait avant de la lancer, nos valeurs s'alignent et tu vas l'entendre tout au long de l'échange. Si tu écoutes Swim Smart, tu connais cette phrase, ce n'est pas fait pour toi. Le nageur adulte qui stagne se la répète, tu te la répètes sans doute. Baptiste, lui, se l'est entendu dire par tout un secteur. Ce que tu vas tirer de cet échange, ça dépasse de loin le traitement de l'eau. Tu vas comprendre pourquoi ta stagnation n'est presque jamais une limite personnelle, mais un cadre qu'on t'a donné et qui ne te correspond pas. Et plus l'échange avance, plus tu vois comment t'en construire un autre, pour arrêter de subir tes longueurs et recommencer à progresser. Avant qu'on entre dans l'échange, une chose pour toi, si tu veux savoir précisément ce qui bloque ta progression, fais le diagnostic Swim Smart. 10 questions sur swimsmart.fr/diagnostic et tu en ressors avec tes éléments limitants et surtout un plan d'action directement dans ta boîte mail. Un homme qui a peur de l'océan, qui n'a jamais été nageur et qui a construit un outil pour les piscines qui permet toi d'aller nager, c'est parti. Bonjour Baptiste, bonjour, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va, merci Théo de m'accueillir. Je vois que c'est très ensoleillé chez toi, on voit que tu habites dans le sud. Ouais, alors on va pas s'emballer, je pense que pour la journée, ça sera pas ça tout le temps, mais on voit quand même quelques nuages, donc ça risque d'être variable, voilà. Voilà, moi j'habite en Meuse. J'habite en Meuse, alors forcément ça m'impressionne de voir autant de soleil dès le matin. Ah oui, non, ça va, on est bien exposé ici, donc on en profite, on a la météo en direct, voilà. Je sais pas si tu connais, si tu as écouté des interviews, mais j'ai toujours 2-3 mêmes questions à chaque fois. La première, c'est comment as-tu découvert Swim Smart? Est-ce que tu connaissais Swim Smart avant que je t'invite et avant qu'on prépare cet épisode ou pas? Alors oui, mais via LinkedIn, hein. Donc pas par du réseau, mais juste je t'ai découvert via mon fil d'actualité LinkedIn qui se transforme au fil des choix de l'algorithme, mais aussi au fil de mes consultations, je pense. Donc j'ai pas mal retravaillé mon profil les dernières années et je les ai spécialisés dernièrement avec la sortie de notre produit là, Nali. Du coup, ça ressort un peu tout l'univers de la piscine et des professionnels. Voilà. Donc, alors, et c'est bien, ça montre que petit à petit, j'arrive à grignoter un petit peu l'algorithme et à essayer de le comprendre un peu mieux. Parce que c'est vrai que LinkedIn, c'est un gros réseau, notamment de professionnels de l'eau. Et c'est ça que j'aime bien avec LinkedIn, qui est un peu différent d'Instagram. C'est vraiment ce côté très professionnel de l'eau, que ce soit les maîtres nageurs,
les directeurs d'établissement ou même les autres entreprises qui gravitent dans les centres aquatiques. Ouais, tout à fait. Mais le travail que j'ai fait sur les derniers mois a fait de mon fil d'actualité vraiment quelque chose qui est dédié à l'eau, son environnement et la piscine professionnelle. Là aujourd'hui, j'ai plus que ça et sans le travailler, quoi. C'était naturel. Donc, c'est quand même pas mal fichu, je pense. Ouais. Et c'est là où, et puis on va le découvrir au fil de l'épisode, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu as un profil, alors sans vouloir te vexer, très différent de ce que je reçois normalement sur SwimSmart, parce que t'es pas forcément nageur. Et non. Alors c'est marrant, c'est une remarque qu'on me fait dans pas mal de cas. Je suis pas un profil qui est toujours calé avec les interlocuteurs. Je pense que c'est parce que je suis très focalisé sur le résultat que je veux atteindre. Et en effet, je suis pas du tout nageur même. Je suis un nageur, comment dire. J'ai toujours aimé les éléments et les matières premières, donc l'eau fait partie des choses qui me plu. J'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé la piscine privée dans un environnement ou public, ça m'a toujours passionné. Là, il y a quelques jours, j'étais dans un bassin en mosaïque qui était vide, collectif, pour constater quelque chose. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces infrastructures-là. Moi, je suis le mec qui est du genre, quand il va à Center Park, à faire la visite des locaux techniques. Voilà, ça m'interroge, ça m'intrigue, j'aime bien. Voilà, c'est un exemple où ça m'intéresse toujours d'aller voir la piscine technique, le côté technique dans les piscines municipales ou autres. Donc non, c'est la curiosité qui m'amène là-dedans. Je suis en fait ce fil-là, et la curiosité fait que je construis un projet où j'ai une idée en tête, et ça m'emmène toujours par là. Mais j'aime bien tout ce qui est industrie, les grosses œuvres, les gros éléments, voilà, les matières en mouvement, etc. Et le résultat. Dans cette compréhension de comment ça fonctionne, et c'est ça qui Ouais. t'a amené petit à petit dans les piscines, quoi. Ouais, et l'avantage de l'eau, c'est qu'il y a un côté très satisfaisant sur la piscine. C'est qu'entre la chimie, l'hydraulique, on a du résultat. C'est assez rapide, ça se voit. Donc quand tu travailles, il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Et après, tu as aussi le fait que, par voie de conséquence, ce que tu fais va permettre à des gens de passer un bon moment, parce que c'est utilisé. Voilà. Donc ça, c'est aussi très satisfaisant. Donc j'ai toujours plus ou moins construit le projet pour que à la fin, il y ait une satisfaction soit de l'utilisateur final, soit des utilisateurs techniques qui sont au milieu, tout ce qu'on ne voit pas, etc. etc. Voilà. Alors je fais partie aussi de ces gens-là, hein, donc mais voilà, de se faire son propre chaussée. en 2 minutes, tu as expliqué et tu as prouvé pourquoi je t'avais invité sur ce podcast, pourquoi ça fonctionne, parce que ça va. voilà, mais parce que je suis persuadé que on prend du plaisir dans un élément si on le comprend, si on sait comment ça fonctionne, si on a l'image de ce qu'il y a derrière. Et donc là, aujourd'hui, tu vas nous permettre de comprendre un peu mieux comment fonctionne et comment toute l'alchimie, tous les gens, tout l'humain, tout le travail qu'il y a en amont de moi qui suis nageur et qui vais passer 1 heure dans l'eau. Alors j'irai plus loin, c'est même un vrai problème, parce que moi j'ai mis du temps à tout comprendre, surtout sur des gros volumes qui sont les piscines collectives. Et au-delà de ça, pour vendre, il faut réexpliquer, et pas avec de la technique. Et la vraie difficulté, elle est là, puisque aujourd'hui, avoir une piscine, c'est un acquis pour le baigneur que c'est baignable. Or, on ne le voit pas tous les jours, mais ce n'est pas le cas. Et quand il faut faire sortir des gens de la piscine et que ça ne se voit pas, c'est délicat à expliquer. Quand il faut vendre une innovation ou du matériel, c'est compliqué de convaincre. Donc c'est pas mal quand même de pouvoir diffuser des échanges qui permettent aux gens de peut-être voir les choses autrement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça qu'on va prendre le temps tranquillement aujourd'hui d'approfondir un peu ça. Et pour commencer, la question traditionnelle, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton début d'histoire qui a priori est lointaine et pas très suivie avec l'eau? Écoute, c'est pas compliqué. Moi,
J'ai commencé à bosser assez vite après mon bac. J'ai pas fait plus d'études que ça. Et je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de connaître l'entreprise. Donc, pour résumer, j'ai fait des petits boulots. J'ai tenté la fac, ça n'a pas marché du tout, donc ça a été très vite. J'ai fait des petits jobs, j'ai bien aimé le monde de l'entreprise. Donc, du coup, j'ai décidé de faire de la grosse boîte très vite. Des choses accessibles pour moi. Donc, j'ai fait l'immobilier dans un très grand groupe pendant 4-5 ans. Et après, j'ai décidé de faire de la petite boîte familiale pour me rapprocher de la matière. Donc, j'étais dans le bois, j'avais envie de ça pendant aussi 4-5 ans. Donc, du coup, j'avais un spectre un peu global qui m'a permis de me nourrir. Et en fait, au fond de moi, j'avais très envie d'entreprendre. Donc, un jour, ça a fini par se présenter. Et du coup, j'ai franchi le pas. Une première fois, de manière très short, très court, sur du service avec des pros. Alors, je venais de l'immobilier, donc j'avais un terrain là-dessus, client. Donc, du coup, je me suis mis dans des choses assez confortables. Ça m'a permis, cette première année d'entrepreneuriat, d'identifier ce que j'avais envie de faire plus tard comme modèle de business. Et je me suis assez vite passionné pour le récurrent et pour la prestation de service. Voilà. Parce que ça demande quand même de standardiser pas mal de choses, des outils. Voilà, je maîtrisais tout ça. Donc, je me suis un peu défini ça il y a 15 ans à peu près. Assez vite, donc ma première expérience s'est avérée ne pas fonctionner. C'était une histoire d'association et même d'envie. Et à la suite de ça, j'ai décidé d'entreprendre seul. Et en fait, j'ai cherché une boîte à acheter. Et un jour, je suis tombé sur une boîte d'entretien de piscine de particuliers. Et je me suis dit pourquoi pas. Tout s'alignait plus ou moins. Et pour commencer, alors, j'avais pas de moyens, donc c'était pas très cher. Il n'y avait pas de salariés. Et il y avait de l'équipement, c'était du service et du récurrent. Donc je trouvais que le risque était assez limité. Voilà. Donc du coup, je me suis dit pour me lancer en premier, c'est pas mal. Donc je suis parti dans l'entretien de particulier. Mais du coup, la personne qui m'a vendu ça était un ancien militaire. Il avait un process qui était hyper carré. Du coup, ça m'a mis une super rigueur, ce qui est vraiment nécessaire pour l'eau. Et très vite, j'ai eu une bonne technique, quoi. Voilà. Et j'ai approfondi le modèle économique. Et donc je suis arrivé vraiment là-dedans. Et en fait, le début de l'histoire, c'est vraiment là. C'est faire des analyses 15 fois par jour, comprendre le fonctionnement de l'eau, l'hydraulique, la mécanique des fluides et la chimie de l'eau. Voilà. Et à partir de là, je me suis auto-formé. Ensuite, c'est avéré que dans ce petit parc que j'avais racheté, il y avait des piscines de collectivité, donc de résidence. Et en fait, tu peux pas les gérer à la main comme tu fais chez un particulier, parce que des fois, quand il y a des gros pics de chaleur, il y a beaucoup de monde, il y a du risque sanitaire, etc. Donc j'ai appris à gérer ça. Et là, je me suis dit qu'il y avait un besoin, quoi, sur tout un tas de choses. Donc j'ai commencé à itérer sur ça pendant plusieurs années. Je suis arrivé un peu tôt, puis j'ai fait de l'IoT, j'ai fait de l'industrie, j'ai mis des appareils, de la connectivité, de la domotique, j'ai tout essayé. Dans les produits, j'ai tout acheté, j'ai tout essayé. Donc j'ai compris le marché en faisant ça, voilà, en gros. Et à la fin, j'ai fini par trouver une prestation de service globale qui m'a permis de rester que sur que de la collectivité, donc de type entreprise, hôtel, voilà. Donc un artisan plutôt moderne, sur une zone géographique bien définie, des contrats très très clairs, très propres, un peu standardisés. Et pour vraiment alimenter ce chemin, j'ai eu de la croissance depuis plusieurs années. J'ai gagné mes clients un par un. Ils sont restés, j'ai fidélisé. Donc j'avais quand même une prestation de service qui fonctionnait. Et il me manquait une brique qui est arrivée avant le Covid. C'était le fameux carnet sanitaire. En fait, j'avais besoin de le récupérer. Donc pendant 2 ans, tous les gens qui étaient sur les sites m'envoyaient tous les matins la photo du cahier sanitaire à la main écrit. Donc autant dire que j'ai vite compris qu'il y avait un problème, parce que entre les gens qui c'était lisible, ce qui me manquait, etc. Le système, je l'avais plus ou moins trouvé au global. Ça me permettait d'aller intervenir sur des sites quand il y avait un problème, dès que j'avais les relevés qui n'allaient pas. Donc j'avais un process, d'abord on appelle, on refait faire les analyses, on confirme, etc. Donc, en faisant ça, je formais aussi les équipes des sites, qui n'étaient pas du tout
formés, c'est moi qui leur ai imposé ce process. Et du coup, j'ai trouvé beaucoup de performances. J'ai trouvé moins de trajets, j'ai trouvé des résolutions de problèmes immédiates. Donc là-dedans, j'ai dit, là, il y a un truc. Et en 2021, j'ai décidé de le digitaliser parce qu'avec le Covid, il y a le QR code qui est apparu et tout le monde avait un téléphone en fait. Avant, c'était moins le cas. Tout le monde avait un téléphone, mais tout le monde n'avait pas un smartphone. Avec le passage au Covid, la technologie embarquée dans les poches des gens a fait qu'il y a eu ça en fait en déclic. Et donc là, j'ai conçu un cahier sanitaire numérique assez basique qui fonctionne encore et que j'ai vendu à mes clients déjà en parc, mais aussi en dehors. Donc vraiment comme un SaaS. Donc j'en ai fait un SaaS, un logiciel vendu comme un logiciel, quoi. Voilà. En récurrent, contrat pluriannuel, etc. Donc là, j'ai compris qu'il y avait une place de marché. Et à partir de là, pour arriver jusqu'à l'année dernière, les évolutions de l'intelligence artificielle m'ont permis, moi, de me former plus rapidement sur les techniques de construction d'un SaaS. Et j'en ai créé donc un nouveau de A à Z et je suis reparti à zéro. J'ai migré mes clients sur la nouvelle version qui est Nali, avec l'expérience terrain de mon parc, mais l'expérience terrain de tous mes clients depuis 4 ans, qu'ils soient ici en métropole ou même en Outre-mer, puisque j'en ai plusieurs. Beaucoup de typologies, municipales, cliniques, hôtellerie, résidence de copro, résidence de vacances, camping. Tout ce qui est médical aussi, la kiné, etc. Tous ces bassins-là, l'aquabike, le sportif. Du coup, j'avais quand même un panel assez vaste. Et du coup, j'ai reconstruit un projet à partir de tout ce panel-là, l'expérience, qui est en route là, depuis le mois d'août et qui déroule vraiment bien. Voilà. Avec vraiment de la performance, un accueil client et utilisateur qui est très bon et trajectoire dans les grandes lignes. Voilà. Alors, c'était passionnant et je vais rebondir sur plusieurs choses. Déjà, le carnet sanitaire, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, on a parlé régulièrement qu'on faisait des analyses de façon quotidienne, voire même bi-quotidienne, et ces analyses doivent être reportées sur le carnet sanitaire. Donc, tous les établissements aquatiques ont un carnet sanitaire et je me souviens d'avoir passé des heures à le remplir, des heures à essayer de le déchiffrer, l'écriture des bêtes nageurs, pour peu qu'il y ait une tache d'eau dessus, et des heures à reporter sur mes tableaux Excel les données qui avaient marquées dans le carnet sanitaire. Et attention, tu oublies de dire que sur le carnet sanitaire, tu as du calcul mental à réaliser et des reports d'ABAC. Oui. Dans des tableaux d'ABAC à reporter. Donc en fait, le carnet sanitaire donne toutes les informations de combien il y a eu de personnes dans la journée, de combien d'eau a été mis dans les bassins, quelles sont les quantités de pH, de chlore, de chloramine, etc., etc. Il y a vraiment toutes ces informations-là qui sont réunies sur le carnet sanitaire et qu'on doit suivre régulièrement comment ils sont, qui peut être étudié par l'ARS quand elle fait ses contrôles, etc., etc. Donc c'est vraiment un élément central des piscines et c'est en se basant sur ce carnet sanitaire qu'on dit si l'eau est bonne à la baignade ou pas. Et c'est issu des analyses d'eau qui sont la réalité de l'élément à l'instant T et après le passage dans le photomètre à la main. Ouais. Donc passionnant et il y a plein de parallèles avec ton discours. Alors ce qui est ouf, c'est que t'as pas encore répondu à la question. Mais on va s'attarder un peu dessus et puis sur ta réponse parce que j'ai plein de questions forcément et on reposera la première question tout à l'heure. Ce qui est passionnant, c'est que je passe mon temps à dire quand vous voulez progresser en natation, faites des essais, analysez vos réussites ou vos échecs, puis ajustez. Et toi, c'est comme ça que tu as monté ton entreprise, si j'ai bien compris, de faire des tests, d'essayer des choses et puis de construire là-dessus, quoi. Alors, c'est la règle de l'entrepreneuriat. Si on revient juste un petit peu sur l'origine, moi, ma première passion, c'est quand même d'entreprendre. Je vais être très clair avec toi, il me fallait un sujet, il y a 15 ans de ça, j'en ai trouvé un, je ne l'ai jamais lâché. Voilà, c'est ça l'origine. Après, quand tu as une idée, avant qu'elle soit entre ta tête et la réalité, il y a un immense gouffre, parce que personne ne comprend vraiment, mais la réalité c'est ça. Et après, entre les deux, dans ce gouffre-là, il y a la mise en œuvre, le déploiement, c'est encore un autre gouffre. Voilà. C'est une marche lente. Donc moi j'ai appris petit à petit qu'il fallait commencer et jour après jour pour mettre une pièce
Et voilà, c'est comme ça qu'on construit quelque chose. Donc, l'idée, c'est quand même que quand tu es sur le terrain, tu as besoin. Donc, l'idée, c'est de commencer par quelque chose, quoi. Voilà. Donc, quand tu as un problème, tu vois, j'ai commencé par demander à des mecs qui m'envoient des photos de WhatsApp, des feuilles de papier. Ça paraît bête, mais il y a 10 ans, c'était de l'innovation. Personne faisait ça. WhatsApp, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Enfin, on se rend pas compte. Tout le monde n'avait pas WhatsApp sur son téléphone. Et je vais plus loin, c'est que tout le monde ne capte pas à l'époque dans des locaux techniques. Voilà, donc sur son téléphone. Donc il y en a, ils m'envoyaient un texto. Voilà. Avec ils relevaient et ils rédigeaient ce qu'ils avaient mesuré. Donc, tu as une demande technique, opérationnelle qui te demande de faire des analyses propres, correctes, dans un bon process, avec un photomètre professionnel, agréé par l'État, avec des pastilles qui vont bien et donner des vraies valeurs, aller chercher des abacs dans des tableaux, etc. Et de l'autre côté, tu n'es pas capable de les remonter autrement qu'en modèle Moyen-Âge. Donc il y avait vraiment une friction là. Voilà. Donc cette friction-là, on l'abat par des petites choses que tu fais au quotidien. Donc le début, c'était les photos. Et puis après, c'était les textos, etc. etc. Voilà. Mais c'est intéressant et c'est ce que j'aime bien et ce que je trouve passionnant dans les rencontres, c'est que chaque parcours peut inspirer et peut donner des billes. Tu vois, tous ceux qui écoutent là et qui entendent ton parcours entrepreneuriat, alors ils peuvent très bien se dire, c'est pas le sujet qui m'intéresse, mais ils peuvent aussi se dire, bah ouais, mais ça, je peux le coller à la natation en mode, tiens, je veux travailler quelque chose. Ah, bien sûr. Bah, je passe en action, j'essaye un truc et je vois ce que ça donne et puis je progresse tous les jours et je vois pas une erreur ou un déchet technique comme bah, je suis nul, mais plutôt bah, c'est une piste que j'ai explorée et que je peux rayer et puis aller sur autre chose, quoi. Résoudre un problème, c'est avancer, quoi, si tu veux. Ouais. Voilà. Donc déjà, quand tu as une idée de business, tu commences par résoudre un problème. Sinon, c'est pas un business, c'est un hobby, quoi. Voilà. Donc à partir du moment où tu considères que chaque problème que tu rencontres, c'est avancer, ben, ça te permet d'arriver normalement au bon port. Voilà. Le chemin que tu as imaginé sera extrêmement différent du chemin que tu vas faire. Voilà. Dans tous les cas de figure, c'est une loi qui est... Voilà. Mais à contrario, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, j'ai imaginé une entreprise et la vie que je voulais, le métier que je voulais, etc. Et 15 ans plus tard, j'ai réussi à avoir ce que j'ai imaginé il y a 10 ans, enfin il y a 15 ans. Là, ça s'est construit en quelques mois, je voulais ça, et à la fin, c'est 15 ans plus tard que je l'ai eu. Ok. Et donc on va revenir sur la fameuse première question avant de continuer. La première question, c'était quel est ton début d'histoire, toi, personnel, avec l'eau? Il y a forcément un moment où tu as découvert l'eau, tu as appris à nager ou non. Ah oui. C'est quoi cette histoire? Ça que j'ai aimé, c'était pendant les vacances. C'était à Royan, côte atlantique, Pontaillac, pour tout dire, au club Mickey, et j'ai appris à nager ici. Pour être tout très clair. Après, j'ai fait un peu de voile quand j'étais gamin dans des lacs dans la Vienne, dans des anciennes carrières, donc de l'Optimiste et ces choses-là. J'ai fait une noyée 2-3 fois, ça m'a marqué. En retournant le bateau. Voilà. Je suis pas un grand etc. J'aime bien être dans l'eau, j'aime bien les piscines. Je trouve ça joli aussi une piscine. J'ai toujours aimé. J'ai toujours bien aimé les belles piscines, c'est des environnements que j'ai toujours appréciés. Voilà, mais mon histoire avec l'eau, elle est commencée là, mais c'est resté la même, si tu veux, personnellement, entre jour 1 et aujourd'hui. Et du coup, la question qui en découle, c'est, et je pense qu'on a la réponse déjà en tête, mais est-ce que tu te considères comme un nageur ou non? Et non. si oui ou non, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu ne te considères pas comme nageur? J'ai fait de la natation. Je pense que c'est un sport assez solitaire, parce qu'on n'entend rien, on ne communique pas, etc. Donc non. J'ai fait du sport, moi, d'équipe, quand j'étais plus jeune, plutôt haut niveau, sans être en pro. J'ai même fait un début de fac de sport, pour être tout à fait honnête, à Poitiers, quelques mois seulement, ça m'a pas plu. J'étais plus passionné par les soirées et les rendez-vous dans les bars et restos que par l'entraînement, donc j'ai vite compris que ce ne serait pas ma voie, même si j'aimais bien ça. J'ai pas d'appétence pour le sport. Après, le bien-être et les conditions pour les sportifs, les mettre en place, moi je suis content d'y participer, parce que je sais ce que c'est. Ayant fait du sport de haut niveau, j'appréciais être dans des très belles salles, avoir des vestiaires à la hauteur, etc. Donc l'environnement, etc. Voilà. Moi, je suis un constructeur de l'ombre. J'aime bien aller de ce côté-là, mais par contre, côté sportif, non.
Après, le sport me fait vibrer. Je suis du genre très optimiste, donc je suis toujours pour le challenger, jamais pour le leader. Parce que je me suis toujours senti challenger, donc voilà. Mais non, je suis pas. J'ai pas un rapport au sport aquatique particulier. Voilà. Je vais même te dire, l'océan me fait plutôt peur. Je suis pas un grand surfeur. Voilà, je suis pas très téméraire sur ça. Mais c'est intéressant parce que, excuse-moi, mais il y a plein de gens qui disent, ou qui se disent à tort, je peux pas faire ça parce que c'est pas pour moi, je me le sens pas. Et toi, typiquement, le fait de pas être nageur, mais de travailler quand même dans le milieu aquatique d'une certaine façon, ça montre que bah, les limites, c'est celles qu'on se met soi-même, quoi. Après, ça dépend comment tu considères l'univers global. Moi, ma passion dans tout ça, c'était l'élément, c'était l'eau. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'aime les éléments et les matières premières, tu vois. L'expérience d'avant, il y a une quinzaine d'années, là, je travaillais dans une menuiserie où on faisait des meubles en bois, enfin du mobilier sur mesure en bois massif. Ça me passionnait d'aller à l'atelier. Quand j'étais au téléphone avec mes clients, j'étais à l'atelier devant la pièce qu'on était en train de faire pour eux, je leur en parlais. J'adorais ça, quoi. J'étais commercial, mais j'adorais ça. Et quand je le ramenais, j'avais mis en place des échantillons, j'ai amené des trucs que j'avais fait moi-même à l'atelier pour leur montrer, leur faire toucher. Enfin, je veux dire, et j'ai compris très vite que là, humainement, plus toucher la matière, tu vends. Là, tu vends, là. Parce que tu vends une histoire, tu vends quelque chose de réel. Tu vends pas, là, on parle plus de tarifs et tout, on parle des gens qui sont connectés avec l'objet que tu fais, ça raconte toute une histoire, etc. Donc j'ai compris que ça marchait. Et aujourd'hui, dans tous les business que j'ai, enfin dans les deux parties, donc le côté artisan et le côté logiciel, je fonctionne comme ça. Et ça m'a appris ça. Et en fait, je vends l'élément, quoi. Enfin, je vends ça dont je prends soin, quoi. C'est un peu du service à la personne, sauf que c'est un élément, quoi. Tu vois, tu vends une prestation où tu prends soin de l'eau. Et l'eau, ça appartient à tout le monde, donc tout le monde se l'approprie. C'est la sienne, parce que c'est sous nos pieds. Donc du coup, j'ai pas eu de mal à me mettre en place là-dessus. C'est vraiment comme ça que j'ai transporté l'envie, le besoin, etc. Je sais pas si c'est compréhensible, hein, mais... En tout cas, moi, ça me parle, mais je suis un passionné de l'élément eau et j'ai fait tout un épisode sur pourquoi on est bien juste quand on est dans l'eau. Donc, c'est clairement un élément qui apaise et je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait cette attirance pour le côté brut de la chose, quoi. Alors pas brut mal fait, mais brut, c'est un peu pur, que ce soit le bois, le métal, quoi, les textures. Ouais, c'est l'origine, quoi. Et je suis fan du film Le Cinquième Élément, alors comme ça la boucle est bouclée. Et du coup, tu as découvert au fur et à mesure comment fonctionnaient les centres aquatiques, en commençant par des piscines privées, puis en allant à chaque fois l'étape un peu au-dessus. Qu'est-ce qui t'a surpris dans le fonctionnement ? Est-ce qu'il y a des choses où tu te disais, tu n'avais aucune idée que ça fonctionnait comme ça, que ça avait tel impact ? En fait, quand j'ai découvert le milieu aquatique, chaque jour, je trouvais des machines de plus en plus grosses. Donc en fait, ça m'impressionnait d'avoir des filtres qui faisaient la taille d'une maison, quoi. Et en fait, j'ai compris que c'était pas plus impressionnant que ça. Mais du coup, ça m'a mis une certaine pression et rigueur en place sur le côté hydraulique. Et en le faisant moi-même, au début, ça m'a permis de m'habituer, de comprendre. Très vite, je me suis trouvé dans le milieu à demander à des gens, en m'y intéressant, ils m'emmenaient visiter, etc. Et en fait, ça m'a enlevé un frein sur le fait d'être impressionné par les machines. Voilà. Et à partir de là, tout est devenu presque possible. Enfin, ça permet de comprendre que le cubage d'un bassin, s'il est bien dimensionné, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur d'une mise en place, etc. Du coup, tu construis une confiance en toi, par ton expertise et ton expérience. Et ça, en fait, ça a été vraiment construit jour après jour. Avec le recul, là, je le vois. J'ai plus de l'envie d'aller voir des sites qui m'intéressent et qui sont dingos, plutôt que de l'appréhension parce qu'il faut déployer quelque chose là-bas, quoi. Voilà. Donc maintenant, en fait, j'ai plus peur et je pense que dans le discours commercial, ça se ressent.
Et du coup, quand les clients sont souvent plus effrayés que moi, alors qu'ils connaissent très bien leur machine, et du coup, ça permet de les rassurer, quoi. Voilà. Et faut pas hésiter en tant qu'utilisateur d'établissement à aller demander si c'est possible d'aller visiter Bien sûr, les ouais. sous-stations. Je sais que je l'avais organisé dans une des piscines où j'étais responsable et les gens sont très contents de montrer comment ça fonctionne, de montrer les dessous des bassins et c'est toujours passionnant de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Et puis, en faisant ça, on découvre aussi qui fait fonctionner ça. Parce que dans le discours commun, une piscine, c'est easy. Parce que tu as ton cousin, tu as ton parrain qui en a une, tout le monde en a un, tonton il en a une. C'est facile, moi je sais faire, tout le monde sait faire. Sauf que le dimensionnement n'est pas le même. C'est pareil pour une voiture. Une voiture électrique, c'est facile à conduire. Un camion de 35 tonnes, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc c'est le même principe. Et oui, donc il ne faut pas hésiter à découvrir. Il y a beaucoup d'établissements. Enfin, je reviens sur Center Park parce que j'y suis allé il n'y a pas très longtemps pour la première fois. Et j'ai découvert qu'au catalogue des activités, il y avait la visite du local, de la station complète. Tu te dis, bon, c'est quand même génial de faire ça. Voilà. Et moi, j'ai pu discuter avec certains techniques sur site et tout. Ils sont ravis qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce qu'ils font, quoi. Voilà. Ah bah oui, c'est toute l'importance de l'humain qu'il y a derrière les centres aquatiques et surtout toute l'importance de chacun des maillons de la chaîne. Ouais. Parce qu'il faut bien se prendre conscience que s'il y a un des éléments qui foire, ben nous nageurs, on peut pas aller dans l'eau, quoi. Exactement. Et c'est une bataille que je mène depuis des années, c'est-à-dire faire comprendre que de A à Z, il faut que tout soit à 100%. Et tu peux pas avoir un truc à 10%, la chaîne elle marche plus, elle est cassée, et les gens comprennent pas que il y a la presta, la prestation humaine, le nettoyage, etc. Il y a le traitement de l'eau, il y a l'hydraulique, il y a le fonctionnement, etc., l'apport de neuf. Il faut tout aligner pour que une piscine fonctionne. Et si tu désalignes un truc, un paramètre, t'as rien qui fonctionne. Voilà. C'est pas, tu peux pas faire de la demi-mesure. Et moi, j'ai souvent eu à le dire parce que dans mon métier côté artisan, les copropriétés, tu as souvent des endroits qui n'ont pas été suivis, entretenus. Et quand tu arrives, c'est le chantier. Donc, du coup, il y a tout à reprendre. Et souvent, les gens, ils gueulent parce que on vous a fait venir pour ça. Et puis finalement, vous dites qu'il faut refaire ceci, cela. Et je dis, oui, mais ça fonctionne pas. Et voilà. Bon, après, ça m'a toujours donné raison. Je peux pas dire que j'ai perdu beaucoup de clients dans ma vie, donc quand bien même j'en aurais perdu, je me rappelle de deux que j'ai récupérés plusieurs années après. Donc la boucle revient ça revient dans la boucle assez vite. Donc du coup non, il y a vraiment un discours à tenir qui est sur tous les maillons de la chaîne. Je pense que c'est important de mettre ça en avant. Une piscine, c'est tous les maillons de la chaîne ensemble à 100%. Ouais, oui. Si on est dans l'eau et qu'on est bien dans l'eau, c'est parce que l'établissement est propre, parce qu'on est surveillé, parce que si on n'est pas surveillé, il n'y a pas de baignade, que l'eau a été traitée, parce que sinon, il n'y a pas de baignade, que l'air a été traité, sinon, il n'y a pas de baignade, etc., etc. Et le nombre d'acteurs pour une heure de bien-être dans l'eau est faramineux. Et c'est ça qui exprime toute la richesse de ce monde aquatique, quoi. Ça, c'est important de le rappeler. Ouais. Et j'en oublie en plus, tu as raison, il y a la sécurité aussi, il y a le traitement de l'air, il y a tout ça. Ouais. Oui, pour nommer tous les secteurs, ça serait... En ce moment, je suis beaucoup en extérieur. Donc... Non, puis en plus, c'est politique. Les piscines, la natation, etc. Il y a un vrai enjeu politique. Il faut être conscient que ça coûte très cher et à tout le monde. Donc c'est bien quand c'est bien conçu, c'est mieux. Pour la petite histoire, du coup, je suis élu vice-président à la communauté de communes et on a une gestion d'un centre aquatique en délégation de service public et je suis dans cette commission pour essayer de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc j'ai vu les budgets et oui, ça coûte très très cher, mais c'est normal et c'est important. Et dans l'esprit, moi, j'habite dans une petite commune là, en Dordogne. L'accès à la piscine communale l'été, c'est 2 euros, quoi. Donc c'est vraiment du service public pur. Il n'y a pas d'idée de rentabiliser, quoi. On fait payer vraiment le minimum. Il faut être conscient que c'est quand même une vraie chance et un atout qu'on a en France d'avoir... parce qu'on en a beaucoup quand même des piscines. Voilà. Faut être lucide. Voilà. Là, il y a, sur Bordeaux, il y a une piscine qui vient d'ouvrir à un bassin nordique extérieur. Ça fait une semaine. Je crois qu'il y a eu plus de 1000 entrées. C'est un vrai succès, quoi. Donc, je lisais ce matin à la même journée que c'était ça.
Donc il y a un enjeu, il y a un enjeu très fort. Donc il faut vraiment être conscient de ça, il faut démocratiser. Et c'est marrant, mais j'ai jamais été... Enfin, mon métier, il s'est jamais inscrit dans le paysage de la piscine. Je fais du service, je fais de l'innovation. Personne fait ce que je fais, que ce soit artisan comme aujourd'hui le cahier sanitaire numérique. J'ai toujours été en dehors, tu vois, chez les fournisseurs et tout. J'ai été discret, je commandais beaucoup en ligne, voilà. Mon environnement professionnel, il n'est pas du tout piscine. C'est assez dingue, quoi. Je suis plus proche des opérateurs que tout ce qui est fournisseurs, environnement métier, construction, etc. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à avoir un réseau dans ce segment, quoi. Voilà. Et c'est un choix de ta part ou c'est un frein parce que le monde Je me bloque un retrouvais petit pas, je me retrouvais pas en fait. J'étais toujours bloqué. En fait, j'ai remarqué que sur le marché, il y avait énormément d'acteurs dans le traitement de l'eau. Que ceux qui posaient ce matériel-là, qui l'installaient, bah, ils étaient très sollicités par beaucoup de fournisseurs. Du coup, ça a changé d'un jour à l'autre. Leur parc n'était pas du tout uniforme, donc c'est compliqué d'aller dépanner, d'avoir les pièces, etc. J'ai trouvé ça assez bordélique, hein, pour être très clair. Et du coup, ça m'a fait naître à moi mon offre, la première, mon offre artisanale, qui était de standardiser, de trouver un fournisseur local, performant, qui avait les reins solides avec des pièces dans le temps, etc. Une expertise forte. Et donc c'était volontaire, oui et non, mais ça m'a poussé vers aller trouver la bonne solution. Voilà. Ouais. Voilà. Je trouvais pas en fait dans le marché. J'étais curieux, donc j'en parlais beaucoup, etc. Mais j'ai eu plein d'interlocuteurs. Voilà, j'ai pas trouvé, même me référencer à des grandes marques avec un gros marketing et autres, ça m'allait pas, quoi. Voilà. Parce que c'était distribué, enfin il y avait plein de segmentation de distribution, c'était bloqué. Enfin, c'est quand même, quand tu es artisan, si tu veux, c'est assez effrayant. Donc quand tu veux stabiliser quelque chose et standardiser un produit et essayer d'avoir une vision long terme, voilà, je trouvais que c'était assez court-termiste en fait. Voir. C'est pas un jugement, hein, sur le marché, je dirais pas que c'était forcément vrai, mais ma vision à l'époque c'était celle-là qui se dégageait. Ça me rassurait pas et du coup j'ai dû me débrouiller tout seul. Voilà. Donc j'ai décidé de faire petit à petit autrement, quoi. Voilà. Du coup, en fait, c'est juste que tu rentres pas dans des standards et t'es peut-être pas accueilli de la même manière. Mais bon, tu sais très bien que chez certains fournisseurs, il faut commencer par des grosses commandes pour ouvrir un compte. Et moi, à mon niveau, du coup, je rentrais pas dans ces cases-là, donc j'étais un peu mis à la porte. C'est pas vraiment un choix de ma part, du coup, c'était un choix un peu bilatéral. Du coup, c'est que l'un comme l'autre, on rentrait pas dans la case de l'autre, quoi. Donc, voilà. J'étais pas un bon client. Et pour moi, c'était pas c'était pas des fournisseurs adaptés à ma taille. Voilà. Mais c'est important et puis c'est une clé de lecture que tu mets sur ta situation qu'il faut bien garder en tête. Tu parles pas de c'est pas moi le problème. Tu dis que c'est pas adapté à l'instant T à ton fonctionnement et leur fonctionnement. Parce que je dis ça parce que tu en as plein des auditeurs et c'est pour ça que j'ai créé Swim Smart. C'est parce que moi j'étais à un moment de ma vie où le club était plus adapté. Parce que j'avais une vie trop remplie, j'avais un emploi du temps qui changeait tout le temps. Et plutôt que de me dire ah j'arrête la natation parce que c'est plus fait pour moi, j'ai essayé de créer quelque chose d'adapté et de trouver ma place parce que voilà, qui mieux que soi pour créer sa place. Et donc toi c'est ce que tu as fait au fil des années, quoi. Et c'est exactement ça. Et tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que la vraie, un élément qui a une vraie valeur que peu de gens intègrent, c'est le temps et le timing à intégrer dans le considérer d'une manière ou d'une autre. Il y a un temps pour tout et le timing c'est important. Donc des fois, c'est pas le moment de faire ça. Des fois, il faut accepter que les choses prennent du temps. Des fois, il faut laisser le temps faire les choses, etc. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Hein. Une période de ma vie où je voulais aller vite et tout, mais en fait, tu peux pas pousser les murs comme ça, en fait. Si tu vas trop vite, ça marche pas. Si tu rates le coche, ça marche pas non plus. Le bon timing, ça se regarde avec de la hauteur et tout, faut le trouver. Et le temps, faut le considérer. Et ça marche dans le pro comme le perso. Et du coup, en fait, quand tu as compris ça, il y a un truc que tu n'as plus, c'est la panique. Voilà. Tu n'as plus la panique. Parce qu'en fait, le temps, quand tu maîtrises, je sais pas comment dire,
quand tu arrives à considérer le temps à sa juste valeur, mais pas à ce qu'il est par rapport à toi, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est essentiel. Voilà. Répondre trop vite à un client qui est en PLS, ça va pas, quoi. T'as l'émotion qui va rentrer en jeu, etc. Voilà. Par exemple, voilà, il faut apaiser les choses, il faut prendre le temps de lui répondre correctement, il faut s'en occuper. Et dans l'autre sens, il ne faut pas non plus trouver le bon moment pour lui répondre correctement. Je ne sais pas si tu vois l'échelle. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens font l'erreur. Tu as quelqu'un qui vient t'agresser parce qu'il a un problème, ça ne lui va pas. Tu lui réponds tout de suite parce que c'est ton client, il faut que tu t'en occupes et tu sais, voilà, mais tu n'es pas prêt. Tu n'as pas pris le temps de redescendre en émotion, de prendre le temps de trouver le bon moyen de lui répondre, comment, etc., de préparer et de désamorcer. Moi, j'ai pas mal bossé là-dessus, en perso, par la force des choses. Et à un moment, j'ai compris que quand tu laissais faire un peu les choses, tu sentais un moment dans ta tête que c'était le moment de gérer ça, tu t'en occupes et tu le gères et ça marche. Voilà. Alors, je fais le parallèle avec la natation pour ceux qui écoutent. Typiquement, comme vous êtes en train de nager et que vous voulez changer un élément tout de suite, par exemple, vous êtes au bout de votre vie en respiration, vous arrivez au mur, repartez pas tout de suite en disant je vais changer ça. Prenez le temps, posez-vous, respirez, retrouvez un peu de calme, un peu de lucidité sur la situation, un peu de hauteur, analysez et puis changez un élément. Mais c'est ça, il faut savoir se dire, voilà, on se pose, on réfléchit, on analyse et après on ajuste. Et ça, quel que soit toi avec ton entreprise, dans la vie perso, dans la vie sportive ou n'importe quel élément. Ajuster dans l'urgence, voilà. Exactement, il faut donner le temps à son cerveau de réanalyser la situation. Parce que quand tu l'analyses à chaud, instantanément, c'est pas bon. C'est jamais bon. Tu as une chance sur 10 de ne pas apporter la bonne réponse au problème. C'est sûr. Et c'est le gros avantage du cahier numérique, c'est que ça libère du temps, justement. Tu as vu la transition ? Mais tu as raison, parce que ça te donne une information que tu as le temps de gérer. Parce que faut pas oublier que c'est de l'eau. D'accord ? L'eau, il y a de l'inertie. D'accord ? Quand tu as un problème, il n'est pas instantané. Il est instantané parce que tu le déclares comme problème, mais souvent, si tu as si tu as un outil qui donne de la réactivité, tu as le problème tout de suite, donc tu sais que tu as du temps pour le régler. Donc tu as du temps pour redescendre, pour analyser la situation, mettre un plan en place, appliquer le plan, régler le problème. Si on te dit « Ah putain, ce matin, il y a eu des mauvaises analyses », on te le dit à 16h parce que quelqu'un est passé derrière, a relu les analyses du matin, le premier n'a pas fait le bon déclenchement, là tu es dans la panique parce que là, ça fait 8 heures que ça court déjà le problème. Donc, c'est un exemple, c'est pas forcément la réalité, mais au niveau des échelles de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas... vaut mieux donner la réactivité à la technologie, ça te permet d'avoir l'info, et toi, du coup, tu as le temps de dire on fait quoi ? Avec qui, quand, comment ? Et c'est pareil dans tout, en fait. Le temps, aujourd'hui, c'est une valeur à mettre dans l'équation générale de tout ce qu'on fait. Et avec un système qui n'est pas réactif, tu perds du temps x2. Donc, et tu te mets dans la panique, tu fais pas les bons choix, tu fais pas les bonnes solutions. Donc c'est exactement ça, le pont est hors beauté. À croire que je devrais en faire mon métier. Mais plus sérieusement, pour moi, le premier indicateur que c'est un bon outil, c'est est-ce que ça me libère du temps pour faire ce que j'aime faire ou ce que je dois faire. Oui. Faire les analyses. Ça te met dans des petits chaussons. Voilà. Ça te met dans des petits chaussons. Voilà, ça te met dans le confort. Ça te met dans le confort psychologique de savoir que quand tu as un décalage d'une valeur qui est conséquente, tu as une alerte, tu as plusieurs niveaux d'alerte, plusieurs personnes qui peuvent l'avoir ou pas, c'est toi qui choisis. Et du coup, tu peux gérer ton flux d'anomalies à traiter et le mettre dans ton planning et donner les ordres sereinement, à qui de droit, etc. Tu peux décider tout de suite de fermer un bassin selon le degré, etc. Voilà. Puisque de toute façon, tu as des seuils, donc même avec peu d'expérience et tout, c'est un outil décisionnaire aussi. Oui, parce qu'on n'a pas encore abordé ce sujet, mais le carnet sanitaire, on fait les analyses, on les marque dessus, et après, il faut prendre la décision en fonction des chiffres de est-ce que l'eau est propre à la baignade, est-ce qu'on peut se baigner, est-ce qu'il faut ajuster, ou est-ce qu'il faut fermer. Exactement. Donc, tous ces éléments à prendre en compte que la personne qui fait les analyses n'a pas forcément,
malheureusement. Combien de fois j'ai dû aller derrière par exemple des BNSSA qui sont pas le temps d'être formés sur les analyses, mais qui doivent les faire pour leur dire les chiffres. Toi, ton outil, ça permet ça aussi, de démocratiser un peu cette prise de décision, quoi. Typiquement, ne venant pas du métier, j'ai eu aussi ce souci. J'ai vu qu'il y avait des gens c'était déjà pas facile de les former à faire correctement les analyses. Oh oui. En plus, les former à remplir un cahier sanitaire avec des calculs, des abacs, des calculs mentaux, etc. Plus te faire une extraction de cette donnée-là, technique et métier, pour te dire « Allô, voilà mon problème », ça marche pas, ça. Toi, tu parles d'un centre aquatique, ça fonctionne, mais dans le centre aquatique, tu as des BNSSA, des maîtres nageurs, tu as des externes, tu as des entreprises sous-traitantes de nettoyage, etc. Et donc, en fait, il y avait toutes ces problématiques. Avant l'avènement et pour moi, la découverte du QR code et le fait que tout le monde ait un smartphone, c'était problématique, tu vois. On devait réserver la prise de mesure, etc. à quelqu'un en particulier qui était formé, expérimenté. Là, aujourd'hui, en fait, ça donnait accès à tout le monde. Et moi, mon frein, c'était les opérations. Si tu mets de la friction au départ, ça marche pas. Ton produit, il marche pas, d'accord ? Donc moi, en fait, j'ai commencé par me dire, ok, comment on gomme les frictions ? Et donc déjà, tu mets pas de mot de passe et pas de login, ça marche. Parce que déjà, tu n'as pas de friction. Tu as juste un QR code, tu remplis des données, quasiment pré-rempli, etc. Donc j'ai mis beaucoup d'énergie à ce que l'utilisateur, quel qu'il soit, client ou sous-traitant ou partenaire, externe, interne, non formé, nouveau, il a accès facilement le renseignement des données sans avoir à faire les calculs, sans avoir à faire les repères d'ABAC. Tout est intégré. Donc il a juste à remplir l'essentiel, quoi, ce qui relève sur son photomètre. C'est déjà un gros boulot, hein, juste pour info. Hein. Ah oui, ça je veux bien te croire. Correctement. J'ai été jusqu'à travailler le clavier pour pas qu'il y ait d'erreur de saisie, et qu'il a fallu faire. Et après, voir quel champ était obligatoire, pas obligatoire, des paramètres avancés pour ceux qui étaient très techniques. Parce que dans un même établissement, tu as des gens qui sont hyper qualifiés et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc pour que les deux utilisent le même produit, accroche-toi. Il a fallu gérer ça. Puis après, tu as toute la suite, le reporting de données, etc., l'alerting, les rapports que tu peux extraire, ceux que tu peux envoyer automatiquement à qui de droit pour pas avoir à faire ça. Donc ça va te permettre en fait d'avoir sur toute une verticale, distribuer tout ton panel. Qui veut quoi ? Tu le fais une fois, après c'est réglé, ça tourne. Et demain, tu as besoin de réajuster les saisons, les machins, tout. Tu as des bassins extérieurs, des bassins intérieurs, tu as du stabilisant, du chloractif. Là aujourd'hui, j'étais en train de travailler sur un site pour même intégrer des données de trichloramine, donc dans l'air, puisque aujourd'hui tu as des appareils qui font les mesures. Donc tu as tous ces éléments-là que tu peux intégrer. La gestion de l'eau, on oublie encore d'en parler, remettons au centre ce qui est les mètres cubes. Les mètres cubes, comment tu les gères, quoi. La lecture d'un compteur d'eau, tout le monde n'a pas la même lecture. Hein. Il y en a, ils font les mètres cubes, les litres, ça confond, c'est pas clair. Donc il faut avoir des freins pour tout ça. Donc il a fallu mettre tout ça au même endroit. Et ça a pris du temps. Encore une fois, le temps. Tu vois. On revient sur l'eau, le temps. Mais ouais. Mais en fait, pour moi, c'était évident. Mais en fait, pour mes gars qui étaient sur le terrain, parce que donc, moi, quand je travaillais, j'avais des mecs qui étaient dans les résidences, des gardiens de résidence. Tu as tous les profils. Voilà. Moi, j'ai eu des gens qui étaient dans des situations sociales qui étaient complexes, qui étaient immigrés, qui avaient du mal à lire, à écrire, etc. Donc, quand j'ai dit, tu me prends des photos de ce que tu relèves sur l'appareil, ça les a libérés, en fait. Dis-toi que j'ai des gens qui m'envoyaient la photo du photomètre parce qu'ils venaient de mesurer. Je leur avais juste montré donc le process, ils m'envoyaient la photo du photomètre, donc j'avais les quatre photos qui arrivaient tous les matins sur mon téléphone. Alors pour ceux qui écoutent, le photomètre, c'est un ustensile qu'on utilise pour mesurer le pH, le chlore des bassins. On met une petite fiole avec, généralement c'est une pastille dedans. Oui. Pour la petite anecdote, j'avais un maître nageur qui, pour prendre la pastille dans sa boîte, léchait son doigt, prenait avec les doigts et mettait dans. Bon, on a une bonne lecture après. Donc voilà, voilà. Quand tu disais que tout le monde ne faisait pas bien les analyses, voilà, c'est un exemple. Et voilà. Et donc ce photomètre, ça va donner différentes indications, le pH, le chlore, libre, actif et tout. Et puis après, il y a toute une petite manipulation de calcul mental et de lecture de tableau pour définir d'autres données.
Donc, tout ça, après, on l'a effacé en voilà. remettant juste l'utilisation du photomètre. La performance, ça doit être là-dessus. Donc, les pastilles correctement mises, les temps de dissolution. Bah, tu rigoles, mais j'en ai vu tellement qui ça Ah tombait oui. par terre, ils le reprenaient avec la main, il pleut, ça tombe partout. Enfin, autant te dire que. Mais bon, dans la majorité des cas, quand même, ça fonctionne. Ça reste pas hyper précis si c'est pas fait dans des très bonnes conditions. Voilà. Et le gros avantage de ta solution, c'est que du coup, tu réduis les erreurs de calcul mental. Tu Enfin, réduis toutes les erreurs j'espère. à tous les niveaux. Ouais, Voilà. Donc, ouais. quand je voyais des maîtres nageurs ou BNSSA ou gens de la technique faire le calcul mental avec les doigts, ça fait Ouais. aussi un gain de temps énorme, quoi. Il faut comprendre que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une éducation. Il n'y a pas d'égalité, quoi. Tu sais très bien, il y a plein de gens qui n'ont pas pu avoir l'éducation qu'ils auraient voulu avoir ou qu'ils auraient pu avoir. Donc ça enlève les difficultés, ça enlève le frein social aussi qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui se sentent jugés là-dessus. Bah, bien sûr. Il y a beaucoup on ne sait pas, mais enfin on ne s'imagine pas, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont des difficultés à la lecture et à l'écriture. La technologie aujourd'hui, en fait, elle redonne vie aussi à ces gens qui ont des difficultés. Parce que c'est plus simple. Parce que tu peux dicter sur un téléphone, tu peux avoir la parole aujourd'hui. Tu peux, voilà, quand il y a des problèmes de langue aussi, bah c'est pareil, ça réduit le problème. Donc tous ces problèmes-là, je les ai effacés d'un coup sur ce système-là. Ça a libéré des gens, moi je les ai vus en direct, donc c'est cool. Voilà. Ça libère aussi socialement l'échange avec les gens sur le terrain, parce que du coup ils sont contents, ils ne sont pas jugés, ils ne se sentent pas stigmatisés. Et la valeur, parce que c'est quand même un métier, enfin une action technique qu'on demande, quand tu la mets dans un cahier en papier, elle a une valeur qui est proche de zéro quand même. Tu reportes une tâche qui est fastidieuse à faire sur un cahier en papier, au quotidien, 2, 3, 4, j'en connais, ils font 5 fois par jour, qui est lu par personne, qui est analysé par personne, et ça sert à personne. Voilà. Sauf s'il y a un problème. Et souvent, dans ces établissements, les problèmes, il y en a peu. Donc, c'est pas du tout valorisé. Donc du coup là, en fait, en faisant ça, on vient valoriser une action. Là, quand tu fais les analyses, ça sert à quelque chose parce que c'est instantané. Ça te donne des datas, ça prévient qui de droit, tu peux voir le résultat tout de suite, tu as des rapports où c'est en vert quand c'est bon, c'est en rouge quand c'est pas bon, tu sais quoi faire tout de suite parce que voilà, tu peux avoir des listes de tâches à construire parce que ça analyse sur plusieurs semaines. Tu dis, bon, là, il y a vraiment un problème sur le pH depuis plusieurs semaines, il est fluctuant, donc il faut aller voir la sonde, là, il y a un pépin. Voilà. Donc, ça vient valoriser une tâche qui était complètement sous-valorisée, alors qu'elle était quotidienne, fastidieuse, technique et importante. Voilà. Donc, franchement, ça redonne vie à un pan de l'histoire. Dans le quotidien des gens qui s'en occupent. C'est ça, et puis pour les structures avec plein de bassins, ça fait un gain de temps faramineux. Enfin, quand j'étais responsable à l'UCPA Sport Station de Reims, on avait quoi, 7-8 bassins, il y avait 2 fois 1 heure, une personne, voire 2, qui faisait des analyses. Et le plus grand temps, c'était pour calculer, reporter, réfléchir si c'était bon ou pas. Ouais, donc il y a énormément de temps de travail en fait. Et faut bien prendre conscience de l'importance du carnet sanitaire, quelle que soit sa forme. C'est vraiment pivot dans le fonctionnement d'un bassin. Et malheureusement, c'est sous-exploité sous format papier. C'est comme nous chez soi. Enfin, le nombre de fois où j'avais un carnet, ma to-do list écrite sur un papier qui était bien dans un coin que j'allais jamais voir parce qu'elle n'est pas accessible, parce que c'est pénible, parce que c'est tout ça. Le fait que ça soit informatique et que les données partent directement au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne, ça change tout, quoi. Déjà, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au final, ça agrège tout le monde au même endroit et ça redispatche aux bonnes personnes au bon moment. Voilà. Donc, tu as toute une synergie qui se met en place autour de ça. Et voilà. Après, il est utilisable par n'importe quel... Voilà, on a cassé les liens. C'est utilisable par n'importe quel smartphone qui a une lecture Internet. Et ça permet d'envoyer... Voilà. Donc, ça ne vient pas manger ton espace sur ton téléphone si tu n'as pas envie. Tu n'as pas de RGPD à gérer. Voilà. Faut pas oublier que ça reste de la donnée publique, elle doit être consultable par les gens, puisque si c'est nécessaire, elle doit être révélée, cette donnée. Donc c'est pareil aussi au niveau de la sécurité.
on est limité, on n'a pas une sécurité de fou là-dessus. Donc ça permet aussi, nous on est hébergé en Europe, on a quand même fait le boulot, mais du coup on n'a pas trop de stress voilà, sur cette donnée-là, puis elle n'est pas lisible par n'importe qui, du fait que déjà c'est technique. Voilà. Donc voilà, et puis en faisant ça aussi, le résultat on va le mâcher pour que les lecteurs, que ce soit des directeurs d'établissement ou des responsables de bassin, etc., ils aient une vision claire de ce qui se passe instantanément. Ils n'aient pas à devoir sortir leur expertise, etc. Non. Tout de suite, instantanément, tu sais ce qu'il faut faire. Et il y a aussi le côté prendre conscience, l'atout pour les nageurs. Le fait de gagner ce temps-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est beaucoup plus réactif en cas de besoin. Ça veut dire moins de fermeture de piscine si on a eu le temps d'ajuster au même moment. Tu parlais du problème de la sonde qui petit à petit se décale et du coup qu'il faut recalibrer. Ben pareil, on gagne du temps, du coup l'eau elle est plus propre à l'instant T, quoi. Tu as une meilleure lecture technique, hein, du coup tu sais comment tu peux faire. En fait, avant d'aller au curatif, tu peux faire du préventif. Tu vois, tu as un décalage qui commence à arriver, bon, bah, tu fais intervenir soit tes partenaires techniques, soit tu le fais en interne, tu changes ta pièce. Voilà. Tu n'es pas dans l'urgence, donc tu n'es pas obligé de fermer le bassin, tu peux le faire quand c'est fermé ou au moment technique dédié. Et du coup, tu peux avoir aussi une lecture un peu de fréquence de ces changements-là. Tu peux avoir un plan, tu peux construire ton plan d'achat de tes pièces, etc. un peu mieux. Ça t'enlève de tous les états d'urgence, hein, au final. Et après, côté utilisateur, baigneur, bon, tu peux t'attendre aussi à avoir moins de plaintes. Tu peux, voilà, les yeux qui piquent, les odeurs, etc. Tu peux aussi t'attendre donc à pas avoir à gérer ce problème-là parce que en prenant les soucis à la racine, à la source, en instantané, bah, tu as le temps de les gérer et au lieu d'aller dans de la catastrophe, bah, tu t'arrêtes avant normalement. Voilà. Alors, comme je dis souvent à mon client, c'est des piscines, c'est de l'eau, ça vit, il y aura toujours des problèmes. C'est quand il n'y a plus de problème, c'est qu'il n'y a plus de piscine en fait. Voilà. Ça marche de pair. Mais le jour où il y en a moins, tout le monde est ravi. Et quand c'est des tout petits problèmes qui s'ajoutent les uns aux autres tous les jours et qui se règlent facilement, c'est plus simple pour tout le monde. Voilà. Donc ça veut dire que vous, en tant que nageur, vous qui écoutez cet épisode, en tant que nageur, ça a un impact direct, le carnet sanitaire, sur la qualité de la baignade et sur la fréquence des fermetures des bassins. Donc, il y a des fermetures techniques souvent qui sont faites sur les gros bassins. Je pense que en général ils changent tout le temps. Peut-être qu'avec ça, tu peux peut-être avoir une analyse un peu plus fine de ce que tu as à faire. Et voilà. Bon, après, ça concerne que le traitement d'eau, bien sûr, mais ça peut, oui, ça peut puis aussi te faire comprendre que tu as un matériel qui n'est pas adapté ou qu'il faut changer des choses, quoi. Et puis pour les directeurs qui nous écoutent, parce que j'apprends qu'il y en a de plus en plus de directeurs de centres aquatiques qui écoutent Swim Smart, j'en suis très ravi. Ça fait gagner du temps aussi, parce que moi je me souviens quand j'étais responsable, je prenais 10-15 minutes par jour pour faire le tour du carnet sanitaire, pour voir si tout allait bien, si ça avait été fait correctement, si les analyses avaient été bien traduites entre guillemets. Là c'est un quart d'heure gagné par jour. Oui, entre autres, et puis même par le nombre de personnes qui interviennent quand il y a un problème. Si tu as quelqu'un qui est bien formé à l'origine et qui a une bonne lecture du carnet sanitaire en numérique, donc en instantané des alertes, du coup, tu gagnes bien plus qu'un quart d'heure. Hein. Ouais. Déjà, t'as pas à reporter la partie papier. C'est un gain de temps énorme. J'ai fait un épisode avec Olivier Convert que tu connais il y a 2-3 semaines maintenant, qui nous disait que on avait parlé du changement de réglementation sur les vidanges et sur le rôle de l'ARS, qui change un petit peu le rôle des directeurs d'établissements et des établissements en général, et qui maintenant doivent prouver au fil du temps que l'eau est de bonne qualité. Typiquement, avoir le carnet sanitaire sous format numérique, c'est un grand plus pour cette fonction-là. Oui, tout à fait. Au-delà d'avoir le carnet sanitaire sous format numérique, c'est d'avoir la possibilité de programmer des rapports comme tu les veux, et tu les as sous la main tout de suite maintenant, quand il s'agit de le prouver à qui de droit.
Donc nous, on a fait des tableaux automatiques que tu reçois par mail en analytique PDF qui permet de voir tout ce qui est vert, tout ce qui est rouge sur la période donnée. C'est hyper propre en lecture. T'as pas, enfin, je veux dire, tes problématiques, tu les analyses tout de suite d'un simple coup d'œil. Voilà. Et cette traçabilité, elle est dans le marbre, elle est automatique. Une fois que c'est paramétré, il n'y a plus à le faire. Et aujourd'hui, au-delà de ça aussi, on a fait en sorte que le paramétrage de ce logiciel, il est simple, et les gens le font de manière autonome en 5 minutes. Il n'y a pas besoin d'avoir une équipe de chez nous qui venons faire un onboarding de l'équipe avec une formation. Non, c'est instantané, utilisable tout de suite. D'ailleurs, il y a même une version d'essai de 14 jours où tu peux vraiment tordre le produit dans tous les sens avec toutes les fonctionnalités pour permettre de tester l'outil, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir des entretiens, etc. Et les fonctionnalités sont simples à utiliser. Dès que tu es connecté, on te demande de saisir ton parc aquatique, donc tel établissement, tel bassin, de le nommer. Tu le mets en intérieur ou extérieur pour que ça qualifie le type de traitement. Tu peux quand même modifier le type de traitement après en suivant. Toutes tes alertes sont actives à la première connexion et c'est parti. Voilà. Je me suis inscrit. D'ailleurs, ma période d'essai est arrivée à fin, donc je peux plus jouer avec. Il va falloir basculer, mais on va s'arranger. voilà. Mais c'est ultra simple de mettre le nombre de bassins qu'on a, de quel type c'est, etc. Et tu reçois les mails en cas d'alerte. Tu reçois les mails directement et tout, donc c'est un vrai jouet. Alors moi je suis un peu geek, alors moi j'aime bien et ça, mais est-ce que tu dois avoir des retours de gens qui sont pas aussi geeks que ça, que moi, et sur la prise en main, est-ce que ça leur a pas fait trop peur? Ah non, au contraire, si, ça leur faisait peur parce que tout le monde est habitué dans le monde professionnel à l'ère des gros logiciels usines à gaz qui font tout, mais que tu te sers de pas grand-chose et que du coup pour le paramétrage et la mise en place, le déploiement, c'est un enfer, c'est un énorme frein. Donc, tout comme j'ai voulu supprimer la friction dans l'utilisation, j'ai tenté de faire le max de supprimer la friction dans la mise en place. Et du coup, c'est donc le client, l'utilisateur, il est autonome, il se connecte, il arrive tout de suite sur quelque chose qui est opérationnel. La seule tâche qui est compliquée, c'est d'avoir un QR code à imprimer. C'est-à-dire que dès que tu crées ton bassin, ça te génère un QR code sur PDF. Il faut l'imprimer, l'afficher dans le local technique pour pouvoir, ou avec le photomètre, pour qu'il soit scannable et utilisable. Mais le déploiement de Nali, c'est ça aujourd'hui. Voilà. C'est pas hyper compliqué, mais disons que c'est la seule friction qu'on a. Et après, c'est utilisable. Point. Une fois que c'est utilisable, c'est auto-paramétré. À partir du moment où tu mets ton type de bassin intérieur-extérieur, tu peux valider un pédiluve, que ça met la norme adaptée. Et ton formulaire il est calé sur la réglementation. Tu as plein d'options où tu peux aller modifier ton formulaire. Je sais parce que j'ai des gens qui l'utilisent pour des particuliers. Donc ils ont enlevé tout ce qui est frein, c'est juste un outil de pointage de passage. J'en ai d'autres qui l'utilisent pour des fontaines en mi-exploitation, donc ils peuvent l'utiliser là-dessus. Du coup, tu vois, c'est modulable. Et ils n'ont pas besoin de moi pour le faire. Les gens, ils le font tout seuls. Cette époque où les modèles SaaS, il fallait que tu aies un commercial en ligne qui te fasse une démo d'1 heure, etc. Enfin, ça marche pas, quoi. Ça marche plus, c'est compliqué, les gens, ils n'ont pas le temps de ça. Donc, pour faire une révolution, je pense qu'il faut donner les clés aux gens, qu'ils se débrouillent tout seuls. Parce que déjà, ils ont envie de se débrouiller tout seuls. Les gens, ils n'ont pas envie de me voir, moi, pendant 1 heure, à leur expliquer comment fonctionne l'outil. Et ça montre, en fait, le niveau qu'on a mis pour que ça soit intuitif et que ça soit utilisable par tout le monde. Voilà. Donc tu as comme une interface directeur des opérations, manager des équipes, etc. où là tu es obligé d'être sur un ordinateur entre guillemets, non, parce que ça marche aussi sur smartphone, tablette, mais où tu dois faire ton setup initial, ton paramétrage de base. Et tu as la partie utilisateur, donc via le QR code, où là tu as zéro friction, où tu troques le stylo et le papier avec ton téléphone même personnel, où ça laissera zéro trace et où tu peux aller renseigner tes données et consulter en lecture l'historique via ce QR code également. Donc
Tu n'as pas besoin d'avoir des mots de passe, des logins à planquer, etc. Tu as une sécurité sur le QR code qui permet de détecter quand il est corrompu. Donc ça te permet aussi d'aller, quand tu es administrateur, de le remplacer. C'est même automatique en cas de corruption avérée, si toutefois il est piraté. Et du coup, tout ça, c'est dedans, quoi, en fait. C'est livré avec. Je vais pas te l'expliquer, ça marche comme ça. N'importe quel utilisateur, même si quelqu'un n'est pas directeur, nous écoute et met Manager Software et ça l'embête d'aller écrire à la main, il a qu'à essayer, juste l'usage. Et par la preuve, il faudra aller le montrer à ses équipes, supérieures, direction ou homologues, pour dire voilà ce qu'on a, ça existe, ça nous aide, ça nous permet de mieux bosser, de mieux nous prévenir, d'avoir de la traçabilité, d'être en avance, gagner du temps, gagner de l'énergie, mieux communiquer aussi, ça ressoude un peu les équipes aussi parce que c'est assez intuitif, ludique, et on a le résultat de son travail en fait qui apparaît aussi. C'est bête, mais sur un cahier c'est moins vrai, et du coup là on a un résultat sur son smartphone qui peut être consulté, donc du coup c'est aussi un peu plus simple. Il n'y a pas besoin de demander l'autorisation ou on peut l'avoir dans la poche, comme tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est dans notre poche, dans notre smartphone. Et du coup, ça permet ça aussi au niveau des équipes de les ressouder. Donc voilà, au-delà de faire un outil qui est fonctionnel dans le métier, il est aussi dans l'usage, dans le onboarding, dans la mise en place, dans le déploiement, il est facile. Voilà. Il est facile. Mais tout à l'heure, je disais que le premier élément que je cherchais chez un outil, c'était qu'il me fasse gagner du temps pour faire autre chose ou faire ce que je devais faire. Donc ça, c'est fait. Le deuxième, la transition a été faite de façon très subtile. C'est, pour moi, ça doit partir d'un besoin et trouver la façon le plus simple de répondre à ce besoin. Ouais. Un outil de terrain qui vient du terrain. C'est ça. Et qui élimine au maximum les frictions pour que ce soit simple d'utilisation et que ça facilite tout. Le but, c'est ça. C'est pas de faire quelque chose pour juste dire tiens, j'ai un outil en plus, quoi. C'est vraiment j'ai un besoin. Ouais. Le maître mot, c'est de ne pas faire une usine à gaz. C'est vraiment le maître mot. Et souvent, tu vois, quand un outil n'est pas fait par des gens qui en ont eu besoin un jour, c'est que si toi, tu es du métier, bah, tu n'y peux rien, tu n'y arrives pas, c'est fastidieux de le mettre en place. C'est un vrai... je ne sais plus comment on dit, c'est une vraie... c'est un défi de le déployer. Après, dans certains cas de figure, tu n'as pas le choix. Parce qu'il faut mettre des objets connectés, etc. Voilà. Nous, dans le cas d'usage qui est du quotidien, qui est plusieurs fois, etc., il ne fallait pas qu'il y ait ça, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, à déployer, c'est en un claquement de doigts. C'est en 3 minutes, c'est fait. Voilà. Il faut avoir... Tu n'as même pas besoin de l'imprimer au début, hein, le QR code. Hein. Tu as accès à la saisie via ton smartphone. Si tu es administrateur, via la plateforme, quand tu arrives via ton compte, tu as un bouton pour saisir directement. Mais c'est peut-être là où ton parcours d'avoir commencé par des piscines privées puis d'aller à chaque fois un petit peu plus gros t'aide à avoir ce côté très simple. C'est que t'es parti de quelque chose de très simple, entre guillemets, d'un seul bassin tout petit et d'avoir trouvé une solution à chaque fois la plus simple possible pour faire l'élément du dessus, quoi. Oui, alors je dirais qu'en fait, tu vois, le mot être un peu feignant, moi j'ai toujours considéré que c'était quelque chose à valoriser. C'est pas moi je suis très fainéant et ça me permet de gagner du temps, quoi. Exactement. Moi, je suis feignant parce que j'ai pas envie de faire quelque chose qui va... c'est-à-dire que j'ai pas envie de perdre du temps à créer quelque chose qui, derrière, me fera pas gagner. Ok ? Et en fait, j'ai commencé là-dessus. Pour tout dire, cette idée de cannabis sanitaire numérique, je l'ai eue en 2017-2018. En fait, il n'y avait pas... Enfin, les frictions dont je te parle, là, qu'on pétait avec le smartphone, le QR code, Internet, toutes ces technos, en 2017-2018, sur moi, mes utilisateurs, il n'y avait pas de solution. Ok, c'est pour ça que j'ai fait du envoyer des photos et envoyer des textos. Mais j'ai pas fait le produit avant, je me suis pas attardé là-dessus, j'en avais envie, j'avais l'idée, mais enfin, quand j'y pensais, il y avait trop de friction partout en fait. Il fallait que je trouve une boîte qui fasse le dev de l'app, voilà, il n'y avait rien de tout ça. Il fallait des fonds, enfin, pour un gain avéré, il aurait fallu le déployer. Enfin, à l'époque, il y avait quand même des gens qui remplissaient jamais le cahier sanitaire numérique, le cahier sanitaire tout court. Bon, ça doit encore exister, mais il y en a quand même beaucoup moins. Voilà. Il y avait des frictions à tous les niveaux. Je ne l'ai pas fait pour ça. J'ai dû attendre, encore une fois, le bon timing.
Et quand j'ai commencé, je l'ai fait d'abord pour moi parce que j'avais un parc qui était assez conséquent pour l'essorer le produit. Et je l'ai fait en no-code tout seul. Donc si tu veux, c'est là aussi où j'ai appris tous les points de friction à tous les niveaux. De la conception du produit numérique jusqu'à l'utilisation, jusqu'à l'usage des administrateurs, etc. C'est comme ça que j'ai appris, en mettant jour après jour une nouvelle pièce dans la machine, ça en annule. Et en étant capable aussi un matin de tout mettre à la poubelle ce qui avait été fait pour repartir de zéro. Voilà. Et en 3 mois, de reconcevoir, donc de se former, d'avoir une idée claire. Tu vois, par exemple, j'avais décidé d'être assez bon en dev, en code et autres, pour avoir pas besoin de le donner à une boîte de dev, de le faire moi-même. Donc il me fallait du temps, donc il fallait une structure de temps qui était OK pour le faire, pour le dépanner. Il fallait l'expérience. Voilà, j'avais l'expérience terrain, produit, je savais exactement ce que je voulais faire. Du coup, j'avais mon cahier des charges précis, plus que précis même, parce qu'il était éprouvé, approuvé par moi, par le terrain, par mes clients. Et donc en fait, c'est ce que j'ai fait en août dernier. J'ai tout foutu à la poubelle et je suis reparti de zéro. Et je suis arrivé au salon à Mérignac qui sortait de l'emballage, quoi. Et entre le jour où j'ai sorti le produit et aujourd'hui l'utilisation que j'ai sur le terrain par mes clients et par mon équipe et mon parc, il n'y a que des nouvelles fonctionnalités ajustées, mais il n'y a pas eu de chamboulement, quoi. Voilà. Le produit, il est... et je vois qu'il y a une prise sur le marché, donc il est mature. Voilà. Donc en fait, la construction, elle se fait comme ça, sur toute cette longueur de temps, quoi. Et une utilisation que j'ai en tête, c'est il y a pas mal de maîtres nageurs qui m'écoutent, qui nous écoutent, et qui vont partir en saison. Et on sait très bien que parfois quand on part en saison dans un camping, on arrive à un endroit où tout n'est pas forcément très bien pensé, très bien fait, ou fait tout court. Et ça peut être une utilisation très facile et assez courte dans la durée, parce que c'est que 4-5 mois. Et ouais, c'est quelque chose qui est possible, quoi. Oui, oui. On est en train de mettre au point des packs saison, là. Justement pour ces cas de figure. Après, pour recentrer le coût de ce qu'on a mis en place par rapport au gain global de performance, de temps, etc., on est vraiment très acceptable. Du coup, c'est pas, normalement, ça ne doit pas être un frein dans une entreprise. Voilà, mettre un outil comme ça aujourd'hui en place. Là, on ajuste certains points pour faire des packs saison un peu spécifiques pour justement ces formats-là, parce que c'est assez demandé. Mais oui, c'est faisable. Tu perds pas de données, ça s'arrête quand ça arrête. Tu reprends 6-8 mois plus tard, ça reprend, tu n'as rien besoin de faire, quoi. Ça fonctionne. Voilà. Le petit hack à faire, c'est que quand tu imprimes ton QR code, tu l'imprimes sous plastique et tu le colles à l'endroit des analyses, quoi, sur un mur. Et là, dans 20 ans, il y sera encore. Voilà. Et est-ce que quelqu'un qui a sa piscine privée chez lui aurait un intérêt à avoir ce genre de carnet sanitaire ou pas? Bah, s'il le souhaite, oui. S'il a un prestataire de service, par exemple, qui vient. Donc ça lui permet de voir si la fréquence contractuelle, par exemple, du prestataire est vérifiée, validée. Ça lui permet d'avoir aussi un retour sur la qualité d'eau. C'est tout à fait envisageable. Mais je dirais que ça viendrait plus du client, tu vois, ou ça viendrait plus de l'entreprise, pas du... Enfin, vraiment l'entreprise qui ajouterait un nouvel arc, une nouvelle flèche à son arc pour prouver qu'elle passe bien, que la qualité de l'eau client est bonne, etc. Tu sais, il y a quelques années, c'est marrant que tu me poses cette question, je bascule un peu là-dessus, mais il y a quelques années, quand j'ai parlé de ça, il y a des gens qui m'ont dit non mais, je me rappelle, j'étais dans un salon pour des campings, un directeur de camping qui était quand même pas loin de la retraite, qui me disait non mais moi si j'ai ça, les gens ils vont voir, je vais certainement pas leur montrer que des fois je suis dans les choux, etc. quoi. Mais tu vois, je pense que ça c'est une ère qui révolue. Pour 2 raisons, c'est que déjà même les acteurs aujourd'hui, ils n'ont plus envie de se justifier, donc d'avoir un outil comme ça leur permet de ne pas avoir à justifier. Tout le monde n'est plus tranquille quand le boulot il est bien fait par tout le monde, et que les gens ils n'ont plus envie d'aller faire les anguilles pour tout, pour truander tout. Nous, le produit qu'on a fait aussi, tu peux pas le truander, quoi. Tu scannes, tu rentres tes données, elles sont figées, elles sont là. Si tu dois les annuler, tu dois dire que c'est l'administrateur qui doit le faire, tu dois aller dans le menu, tu dois faire une autre analyse et justifier que c'est remplace l'autre, etc. Justement, là, on a mis de la friction pour pas qu'il y ait
Voilà, pour qu'une rature, même électronique, elle soit visible. Et si tu veux, c'est jamais, mais jamais, depuis qu'on a déployé, un frein. Les gens que j'ai en face de moi, je leur en ai parlé au début. Je leur ai dit, tu vois, tu peux quand même truander comme ci, comme ça, etc. Et ils ont dit, non, mais nous, on s'en fout de ça maintenant, c'est plus dans l'air du temps, ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour se justifier. On est là pour être tranquille. Nous, on vend une presta, on fait le taf. Et on le fait bien. Voilà. Oui, puis ça rassure les nageurs de savoir que c'est fait comme ça, qu'il y a moins d'erreurs, que c'est consultable, que c'est un gros point fort aussi de dire, bah voilà, nous les analyses chez nous, on les fait comme ça. Et, et on les fait bien. Ça peut très bien être quelque chose mis en avant par les centres aquatiques. Et vous, nageurs, n'hésitez pas à vous renseigner dans votre piscine, comment sont faites les analyses, à quel moment, quelle fréquence. Vous comprendrez mieux le fonctionnement de votre piscine. Et puis, c'est toujours important, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, oui, non, c'est c'est ça, la curiosité, en fait, amène à découvrir. Tout le monde n'est pas curieux. En disant ça, il faut pas oublier quand même que les gens, quand ils arrivent dans une piscine, aujourd'hui, ils n'ont pas de doute. Ils estiment qu'à partir du moment où ils ont mis le pied dedans, c'est OK. Donc ça veut dire que dans les plus petites structures, quand c'est pas OK, et quand on est responsable technique, tu le sais, c'est là où il faut avoir un peu état de conscience et se dire, bon, bah non, on va pas jouer, faut pas oublier que la responsabilité, elle repose sur quelqu'un, quoi. Voilà. Donc même si les conséquences sur des petites dérives sont minimes, il peut y avoir sur certains corps quand même des conséquences vraiment importantes, les yeux, la peau, etc. Donc faut pas négliger tout ça, quoi. Voilà. On parle toujours de la sécurité des nageurs en disant il faut qu'ils soient surveillés. C'est vrai, mais il faut qu'ils soient dans une eau qui soit propre, qui soit pas dangereuse, quoi. Donc surveiller aussi comme ça, c'est pas que les maîtres nageurs qui font le travail, c'est toute une chaîne en amont, et c'est important de le souligner, de le mettre en lumière. C'est pour ça que tu es là, et c'est avec grand plaisir de te recevoir, mais c'est important. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est même bien d'en parler, parce que comme je te le disais, je découvre des endroits où il n'y a même pas de cahier sanitaire, quoi. Et ça accueille du public. Ça pique, oh là là. Ça. Donc, ça reste de plus en plus rare, mais quand même. On arrive tranquillement à la fin de cet échange. Pour ceux qui sont intéressés, où est-ce qu'on peut retrouver Nali ? Alors Nali, c'est très simple, c'est nali.pro, P-R-O, voilà, nali.pro sur le site d'accueil. Il y a un bouton s'inscrire et vous êtes directement embarqué sur l'app, sur la web app. Il n'y a pas d'application à télécharger, c'est disponible en web, disponible sur ordinateur, tablette et mobile. Ça fonctionne bien. Sinon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Baptiste Berneron, si vous avez des questions, etc., si vous voulez des échanges. Et puis après, sur le côté app, je vous dis, elle est prise en main autonome. Il y a même un module de paiement intégré pour ceux qui veulent se passer en direct. Pour les autres, on se contacte et on se met en place pour les devis, les études et autres. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, à dispo pour échange, même avec des passionnés, même pour essayer. Il y a systématiquement 14 jours d'essai, que ce soit le format de l'établissement. Donc n'hésitez pas à aller poser vos analyses sur votre espace, quoi, pour tester. Et chose importante, c'est un essai sans carte bleue. Non, il n'y a rien, pas de prérequis. Ouais. Voilà. Et de plus en plus, les essais, ils te disent « Ah, mais ta carte bleue pour essayer ». Comme ça, ils espèrent que tu vas oublier que c'est temporaire. Non, là, tu essayes, tu joues. Tu joues. On l'a fait universel pour pouvoir, par exemple, qu'un maître nageur sauveteur qui est impliqué dans ça, mais qui est dans une DSP, par exemple, où ça se décide plus haut, puisse l'essayer pour aller convaincre lui-même sa direction de mettre ça en place. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas du tout de frein à l'essai. Les 14 jours, sachant qu'on fait entre 1 et 3 analyses jour, voire 5 sur certains sites, ça donne largement de quoi prendre la température de l'outil. On peut même faire du plus court. Souvent, en une semaine, les gens ils m'appellent pour qu'on valide les termes du contrat ensemble après en suivant, ou alors ils valident sur la plateforme.
directement. Et pour les maîtres nageurs qui veulent convaincre leur hiérarchie, petit conseil, vous y allez en disant ça fait 2 semaines que je le fais, ça me fait gagner tant de temps. Ça, c'est un argument qui va leur faire plaisir généralement de savoir qu'ils peuvent gagner du RH comme ça. Et puis voilà. On peut tout de suite distribuer les alertes email, même en version d'essai, Ouais. à qui on veut. Hein. Donc si on veut convaincre, on peut aussi envoyer, on peut régler le type d'alerte qu'on veut et l'envoyer à qui de droit sans problème. C'est par email, donc il suffit juste après d'enregistrer le mail, le nom de domaine pour pas que ça tombe en spam bien sûr. Mais après, c'est automatique. Hein. Voilà. On peut vraiment pousser la solution tout de suite, hein, en instantané, de son téléphone. Voilà. Parfait. Et ceux qui ont une piscine privée qui vont remettre en eau bientôt, parce que là on est en mois de mai, profiter de ces 14 jours pour essayer, pour voir, et puis comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et indirectement, vous comprendrez un peu mieux comment fonctionnent les centres aquatiques dans lesquels vous allez le reste du temps. Et donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les piscines privées, il faut quand même qu'il y ait un professionnel qui viennent faire les analyses pour que ça ait du sens avec un photomètre, ou que le propriétaire de la piscine ait un photomètre fasse ces analyses, pour faire les analyses et pour rentrer les données. Ça ne marche pas avec des languettes, ou alors vraiment ça va être au pifomètre, mais il faut être équipé quand même d'un appareil qui fait les mesures correctement, pastilles qui ne sont pas périmées, etc. etc. La bonne méthode pour faire les ça. Hein. Voilà. Le cahier sanitaire numérique, ça reste un cahier sanitaire numérique. C'est pas lui qui fait les analyses, ça reste les opérateurs, les techniciens, les gens de terrain qui doivent quand même toujours faire les analyses. On n'éliminera pas, je pense, cette étape. Voilà. Ouais, il faut pas. Et puis la preuve, c'est que même les centres aquatiques où il y a les analyses en continu maintenant, il y a quand même ce côté où on fait les analyses manuelles 2 fois par jour. Donc et c'est important. Le but de tout bon outil, c'est pas de remplacer l'humain, mais c'est de l'accompagner au mieux. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on augmente l'humain avec ce genre d'outils. Voilà. Oui, on le met plus en valeur. Ouais, bien sûr. Ouais, du début à la fin. Et j'ai même mis en une fonctionnalité où on peut mettre en valeur un peu son établissement, puisque les documents qu'on exporte, qu'on imprime, etc., on peut ajouter son logo dessus. Donc ça fait quand même des documents qui sont propres, qui sont à son image. Je dis ça pour les gros groupes, par exemple, qui veulent vraiment mettre en avant aussi leur travail, avoir un logo lié à leur exportation de données. Comme ça, vous pourrez directement le mettre dans les rapports que vous ferez. Exactement. Pour ça arrive souvent que les équipes techniques me demandent des documents qui étaient mis à leur image pour permettre de pouvoir les présenter en réunion, en comité, régulièrement pour justifier de l'évolution technique des sites, etc. Voilà. Donc tout ça arrive directement dans votre boîte mail. Donc, une fois que c'est paramétré, ça déroule, vous avez une fréquence qui est fixe, vous pouvez envoyer les PDF et vous pouvez les fournir. Voilà. Top. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour la personne qui nous a écoutés jusqu'au bout? Ça fait 1h30 là. Donc ça veut dire qu'elle est qu'elle est très curieuse et c'est top. Non, mais merci à toi Théo déjà de me donner la parole. On est des tout petits acteurs. Je suis ravi s'il y a des gens qui nous écoutent. J'espère que j'ai pu éclairer et transmettre l'énergie que je mets dans ce projet aux auditeurs. Et non, vraiment c'est un plaisir. Voilà, je suis très heureux d'avoir pu faire ça avec toi. Et puis de pouvoir m'exprimer, c'est la première fois que je m'exprime de cette manière-là, de manière enregistrée là, sur la thématique. Et tu vois, encore une fois, je pense que si je l'avais fait plus tôt, ça aurait peut-être pas été le bon moment. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est un moment parfait. On est juste avant la saison, on n'est pas loin des dates de vote de budget de septembre-octobre. Donc je pense que le timing est bon pour que les gens puissent essayer Nali et pouvoir en tirer profit dans leur quotidien en fait. Voilà. C'est un truc qui a été fait pour aider les gens, pour leur permettre d'avoir une belle lecture de leur travail, que ça leur renvoie quand même quelque chose de fort de leur travail au quotidien. Donc franchement, plus il sera utilisé, plus je serai ravi. Et demain, si vous êtes en dom-tom ou autre, sachez que ça fonctionne, ça se met sur le bon fuseau horaire, tout ça, ça a été prévu, ça a été fait, ça fonctionne bien. Donc n'ayez pas peur à l'utiliser et à nous demander, nous poser des questions. Voilà. Voilà. Mail, et si vous... on a un mail, pardon, excuse-moi. Vas-y. C'est hello@nali.pro. Voilà. Voilà. De toute façon, tous les
Tous les liens seront en description, seront sur la page internet liée à l'épisode. Alors là, au moment où on enregistre, je ne sais pas encore quand ça serait diffusé, donc je ne sais pas quel sera le numéro de l'épisode. Actuellement... On peut choisir le numéro? Non, je plaisante. Ah bah si tu veux. Là, on est au 220. Je viens de publier l'épisode 220 mercredi, le 221 samedi. Donc là, ça sera un numéro pair. Vu que c'est un interview, ça sera le mercredi. Donc toutes les infos. Comme dit en introduction... c'est une collaboration commerciale, c'est important de le préciser, mais c'est aussi important de préciser qu'on se connaissait avant de lancer dans la collaboration commerciale et que on a des valeurs qui s'alignent. Ça s'est entendu dans cet échange, hein, j'en suis persuadé. Et que bravo à toi, parce que moi, en tant que coordinateur d'établissement, tu résous plein de problèmes que j'ai eu avant, auxquels j'étais confronté. C'est bon à entendre. Et donc voilà, si j'avais connu ça plus tôt, ça n'existait pas encore parce que ça commence à faire quelques temps maintenant que j'étais sur les bassins. Mais je sais que c'est un gros levier de gain de temps, de facilité. Et c'est forcément des bons outils quand on gagne du temps et que c'est facile à utiliser. D'éviter les erreurs aussi, hein, on a oublié de dire. Ouais. Aussi, ça peut ouais, des erreurs de calcul, etc. Voilà. Donc, un outil assez complet. C'est ça. Merci franchement pour ce commentaire. Ça me touche beaucoup et je suis ravi de l'entendre. Voilà. Parfait. Un dernier mot, parce qu'on n'en a pas parlé tellement on a eu de sujets passionnants à traiter. Tu fais partie d'un collectif, et moi aussi, et on comprend bien que c'est aligné à tes valeurs que tu as développées dans tout l'épisode, le fait de placer l'humain au centre et de se nourrir des autres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des collectifs des agitateurs aquatiques? Écoute, oui. Déjà, en fait, j'ai trouvé... Alors, tu vois, c'est marrant parce que je t'en parlais tout à l'heure. J'ai pas trouvé d'écho, moi, dans le milieu de la piscine en tant que professionnel. Alors, peut-être parce que j'ai pas cherché, je me suis pas senti à l'aise ou je me suis pas senti aligné. Donc, c'est la première fois que je me sens aligné. Et là où ça me rassure, c'est qu'en plus, il y a toutes ces expertises réunies au même endroit. Donc là, on est une dizaine, c'est quand même assez varié. Et là où c'est bien, c'est que je vois que ça a de l'écho à tous les niveaux. On en parlait, il y a des gens qui font de l'ARH, de la sécurité. Tout ça quand même, ça fait écho à tout le monde, il y a un retour. Donc je suis ravi quand même de pouvoir avoir développé un produit qui fait écho à toutes les expertises de cette fameuse chaîne où tous les maillons doivent être bien soudés, bien alignés. Donc pour moi, ça a mis une cohérence globale dans ce que je faisais. Et du coup là je me sens dans le métier par ce biais. Voilà. Donc j'ai trouvé mon porte-voix en fait entre guillemets ou mon pupitre, tu vois ce que je veux dire. Et je me sens très à l'aise avec ça. J'ai longtemps cherché des partenaires pour commercialiser, pour développer, déployer, pour se faire ce fameux écho. Là je l'ai trouvé naturellement et c'est avec le temps que ça s'est fait. Et je pense que c'est encore une fois cette valeur temps qui font que tout s'aligne. Et ça s'est fait tout seul en fait. J'ai envie de te dire que ça s'est fait tout seul. Oui et non, mais par rapport à tout ce que j'ai vécu avant, où il faut tout faire au forceps, il faut quand même se battre dans ce monde qui est compliqué quand on entreprend, quand on innove. Là, ça s'est fait tout seul naturellement. Et donc voilà pourquoi ma route là-dessus, je me sens super bien et super à l'aise avec ce collectif. Et je pense que ce collectif, par essence, il est innovant dans le monde de la piscine et on y trouve un bel écho. J'espère qu'on fera plein de choses ensemble via ce collectif. En tout cas, ça en prend vraiment la voie. Donc voilà. Et puis les rencontres sont top parce que du coup, quand je parle de mon sujet, les gens ils comprennent de quoi je parle et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Oui. C'est des métiers de l'ombre, on ne peut pas en parler à beaucoup. Ah ouais, non, et c'est la grande force. Alors, moi, c'est une surprise pour personne, hein, j'y suis aussi. Donc, déjà, le fait qu'on soit 10 entrepreneurs, ça fait du bien aussi d'être avec de pouvoir parler à des gens des problèmes qui nous touchent nous et qui touchent pas d'autres gens, parce que être entrepreneur, c'est quand même assez particulier comme façon de vivre, quoi. Donc il y a ça, et puis le fait que chacun, on ait ce côté, tout doit partir de l'humain, et le but, c'est d'essayer de faciliter et de bonifier son expérience
dans la piscine, dans un centre aquatique. On a tous ces valeurs-là et cet objectif-là. Et je pense que c'est pour ça que ça matche autant. C'est ces deux casquettes qui font que on se sent à notre place, j'ai envie de dire. Ouais, tout le monde vient de son métier aussi, hein, donc du coup on a une forme de discours commun, et je pense que du coup ton auditoire, ton audience, elle a, ça ne me dérange pas de parler de tout ce qu'on vient de parler en fait aujourd'hui, parce que je sais à qui ça va s'adresser et les gens ils vont comprendre. Mais moi il faut comprendre que toute ma vie professionnelle, je parlais à des gens qui n'étaient pas des sachants. Mais c'est hyper dur de vendre un produit ou un service à des non-sachants qui est en plus novateur. C'est un casse-tête. Et t'as beau mettre aussi le timing, il faut mettre le temps. Parce qu'il faut convaincre, il faut prouver, il faut surprouver, il faut faire... Enfin, c'est vraiment long et compliqué. Aujourd'hui, je suis ravi d'être sur ce créneau et d'avoir fait ma place. Voilà. J'ai des clients qui me font confiance et pourvu que ça dure. Et maintenant, j'ai la sensation de faire partie d'une certaine équipe, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et j'ai adoré cet échange, c'était passionnant, comme un échange, comme un échange entre deux passionnés. C'est vraiment la première fois, ouais, exactement. Ouais. Il nous manquait un petit peu au bar et c'était bon. Voilà, c'est l'objectif, la prochaine. J'en profite, j'en ai jamais parlé encore, mais j'ai un deuxième podcast que je suis en train de lancer qui s'appelle Osons Vendre, qui est plus côté entrepreneuriat, côté comment on devient de passionné, expert à vendeur, parce que c'est vraiment une casquette qui est très différente. Donc voilà, je pense que je vais bientôt t'inviter sur ce podcast une fois qu'il aura un peu plus d'écoute. Ouais. En plus, on est dans une période... tech qui est un basculement aujourd'hui, et il y a beaucoup de choses à dire sur la différence entre avoir une idée jusqu'à en vivre, hein. Ouais. Donc voilà, donc avec ce podcast, et c'est la première fois que j'en parle en public, avec moi en plus, voilà, oui, il y avait quand même en plus, un lien. Tu m'invites. Je t'invite officiellement. J'attends d'avoir une audience digne, parce que comme j'en ai jamais parlé, forcément il n'y a pas d'audience pour l'instant. Mais voilà, venir, je documente mon ascension de expert passionné solopreneur, auto-entrepreneur on va essayer d'en vivre, et puis c'est passionnant, ça pose plein de questions que tu as vécu toi aussi au fil de ton ascension, parce que forcément on apprend des choses et il faut passer par là. Je peux pas m'empêcher de parler de la technique sans parler du parcours entrepreneurial, mais on pourra creuser le côté entrepreneur. Ouais. Qui est quand même qui sont quand même les fondations et qui sont quand même une autre paire de manches. Parfait. Donc c'est très bien. L'avantage de l'agitateur aquatique, j'ai au moins mes 10 premiers invités, vu qu'on a tous vécu ça un peu différemment. Exactement. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée, Baptiste. Tous les liens sont en description, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler à votre centre aquatique, juste pour demander comment ça se passe. Et puis si ils vous disent que c'est compliqué, n'hésitez pas à glisser le nom de Nali et puis l'adresse mail ou juste cet épisode, c'est important. Et puis comme ça, la prochaine fois que vous irez nager, déjà si vous êtes dans l'eau, vous pouvez vous dire que c'est qu'il y a énormément de gens qui ont bien fait leur travail avant. Et si la piscine ferme, vous comprendrez que il y a plein d'éléments à ajuster. Exactement. Merci beaucoup Théo. Merci à toi, je te souhaite une belle fin de journée. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt. À bientôt.